Que se passerait-il si soudain la Lune disparaissait? Des tsunamis déferleraient sur les côtes du monde entier, tandis que le niveau des océans monterait sous l'attraction gravitationnelle du Soleil. Les modifications des courants marins et les changements climatiques détruiraient les cultures. Finalement, l'axe de la Terre s'inclinerait fortement et transformerait les pôles en jungle tropicale et l'équateur en déserts glaciaux. De nouvelles espèces apparaîtraient, tandis que d'autres s'éteindraient. Notre planète deviendrait méconnaissable si un jour notre satellite disparaissait. La Lune est une roche stérile et sans vie, mais elle joue un rôle d'une extrême importance dans l'histoire de la Terre. Jusqu'à quel point? Enlevez-la du ciel et vous le découvrirez. D'étranges phénomènes se produiraient presque aussitôt, et les habitants des côtes seraient les premiers à subir les conséquences de ce changement. Il se produirait sans doute une sorte de tsunami, une immense vague dont le déferlement aurait des conséquences dramatiques. On sait que la Lune contrôle les marées terrestres. Elle tourne autour de nous, et sa masse attire l'eau des océans, provoquant un renflement de la planète sur le côté le plus proche d'elle. Et par une étrange bizarrerie de la physique gravitationnelle, un second renflement se forme du côté le plus éloigné du satellite. Beaucoup sont conscients que le Soleil joue un rôle dans la gouvernance des marées. Mais comme il est 400 fois plus éloigné de nous que la Lune, son influence gravitationnelle sur les océans est 3 fois moins importante. Et si la Lune n'est plus là, c'est le Soleil qui passe aux manettes. L'attraction gravitationnelle de la Lune au-dessus de nous forme comme un dôme d'eau. C'est une sorte d'énorme renflement. Imaginez qu'on coupe la corde qui nous relie à elle et l'eau reflue d'un seul coup sur la Terre. Sous la force gravitationnelle du Soleil, l'eau déferle en un immense tsunami. La force des vagues dépendrait de la position de la Lune avec le Soleil au moment où elle disparaît. Si la Lune disparaissait dans une phase de pleine Lune ou de nouvelle Lune, elle serait alors alignée avec la Terre et le Soleil. Les renflements de marées lunaires diminueraient et deviendraient des renflements de marées solaires qui seraient situés au même endroit. Et l'eau des renflements lunaires se répandrait vers d'autres parties du globe. Mais il existe une possibilité plus dramatique. Si la Lune disparaissait lors d'un quartier de Lune, le premier ou le dernier, le renflement de marée lunaire ne serait pas à la même place que celui de marée solaire. On assisterait sans doute à un déplacement très rapide des océans, depuis le renflement lunaire jusqu'au renflement solaire. Certains experts pensent que ce déplacement des masses d'eau détruirait nombre de points côtiers autour du monde. La puissance des vagues serait analogue à celle du tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est. Mais celle-ci causerait encore plus de morts et de destruction, car elle déferlerait sur le monde entier. Deux vagues monstrueuses s'élanceraient d'est en ouest et d'ouest en est. Une ville côtière comme Miami serait bombardée par un mur d'eau de 15 mètres de haut, détruisant la plupart des immeubles de bord de mer, balayant tout le sud de la Floride et mettant en péril des millions de vies. Mais ces déplacements d'eau gigantesques pourraient-ils avoir d'autres conséquences imprévisibles? On peut imaginer que le mouvement vers l'est, l'ouest, le nord ou le sud de cette masse d'eau pourrait perturber les courants. Le Gulf Stream apporte de l'eau chaude des Caraïbes jusqu'à la Grande-Bretagne. Cela permet à celle-ci de bénéficier de plus de chaleur qu'elle n'en aurait, quand on considère qu'elle est située très au nord.
Le climat est un système très délicat. Lorsqu'on donne une impulsion d'un côté, c'est l'autre qui répond. On peut imaginer que la production alimentaire et le mode de vie global seraient terriblement altérés s'il faisait plus froid en Europe du Nord. Le désert du Sahara est un exemple de zone autrefois verte et fertile, qui s'est transformée en désert. Les changements climatiques peuvent avoir un impact important sur la vie humaine. Mais la conséquence la plus importante serait la disparition de l'inclinaison permanente de la Lune, une caractéristique unique qui nous permet d'avoir 4 saisons régulières. Ce qui bloque l'inclinaison de notre planète à 23,5 degrés est la présence de la Lune, qui agit comme un élément stabilisateur. Si elle disparaissait, nous entrerions dans une phase plus proche de celle de Mars. L'inclinaison de celle-ci, au lieu d'être stabilisée à 23,5 degrés, connaît des variations importantes, allant de 15 degrés jusqu'à quelque chose comme 75,8 degrés. Sans la Lune, notre axe commencerait à bouger de façon erratique sur quelques centaines de milliers d'années. L'attraction gravitationnelle des autres planètes du système solaire commencerait à faire des ravages sur la Terre. Nos saisons régulières changeraient de façon dramatique, tandis que différentes parties de la planète pencheraient vers le Soleil durant certaines périodes et s'en éloigneraient à d'autres. Si la Lune disparaissait, on aurait un changement radical de l'axe terrestre qui se mettrait à osciller. Cela entraînerait des changements climatiques radicaux, comme il n'en existe pas aujourd'hui. La Terre serait un monde étrange, où les hommes devraient lutter pour s'adapter et survivre. Si nous entrons dans une phase où l'obliquité terrestre devient instable, les petits changements que nous connaissons deviendront très importants. Nous pourrions voir les glaces envahir les tropiques, imaginer des jungles et des forêts vierges en Antarctique, des banquises et des glaciers en Afrique centrale. L'inclinaison varierait sur une échelle de temps de plusieurs centaines de milliers d'années. Cela correspond à l'installation d'une ère glaciaire sur Terre. Et nous savons combien l'humanité a eu du mal à s'adapter au changement de la dernière glaciation. Il est très difficile de prévoir exactement ce qui nous arriverait, car nous ignorons à quelle vitesse nous pourrions nous adapter à des changements d'environnement aussi radicaux. Et si notre Lune disparaissait définitivement, la vie en mer et sur les côtes s'en trouverait totalement bouleversée. Les requins perdraient leur talent de chasseurs, car ils ne pourraient plus traquer les bancs de poissons grouillant sous la lumière de la Lune. Les crabes, habitués à s'accoupler à marée basse, seraient désorientés par la disparition des phases lunaires. Les poissons qui pondent durant les phases de pleine lune seraient troublés dans leur reproduction. Même les plantes aquatiques primitives seraient affectées. Beaucoup d'espèces viennent en surface la nuit par interaction avec la lumière de la Lune. Lorsque celle-ci apparaît, les algues remontent et sont suivies par tous les organismes qui s'en nourrissent. On peut donc dire que l'écosystème marin est réglé sur la lumière. Tous ces organismes disparaîtraient. Ils ne pourraient plus fonctionner sans leur repère habituel. Des millions de gens souffriraient de manque de nourriture. Et les économies côtières seraient dévastées par la destruction des espèces marines. Je rapprocherai la situation de celle de quelqu'un qui, en se réveillant un beau matin, découvrirait qu'il est devenu aveugle ou sourd. Ce serait un vrai bouleversement. Sans Lune, la Terre deviendrait une planète à la dérive. Cela révèle à quel point ce grand satellite rocheux est essentiel en tant que soutien de la vie. Il existe 150 lunes dans notre système solaire, mais celle de la Terre est vraiment unique. Notre Lune ne ressemble à aucune autre lune du système solaire. Elle est énorme comparée à la Terre. Elle fait environ un quart de sa taille. On ne voit cela avec aucune autre planète. La Lune est tellement grosse par rapport à la Terre que c'est comme si nous étions dans un système à 2 planètes.
Il y a une façon simple de comprendre comment la Lune a un effet stabilisateur sur l'inclinaison de l'axe de la Terre. Regardez des danseurs de cordes. Ils vont avoir de longs bâtons qui leur donnent plus de stabilité grâce à la masse qui est au bout du bâton. C'est ainsi que la masse de la Lune, à une certaine distance, peut contribuer à la stabilité du système. Mais la Lune n'a pas toujours été notre compagne. Il y a eu une époque très tôt dans l'histoire de la Terre où elle n'avait pas de satellite. Une époque où notre planète était un endroit étrange avec des journées de 8 heures et un environnement en pleine fusion, trop rude pour abriter des formes de vie. Et puis elle subit la collision la plus violente de son histoire. C'est difficile à imaginer, mais il fut une époque où notre Terre n'avait pas de Lune. Notre planète s'est formée il y a 4,5 millions d'années par l'accumulation et la fusion de quantités de débris au cours des premières étapes de la construction de notre système solaire. Pendant cette première période, notre Terre sans Lune était un ramassis monstrueux de coulées de lave, de roches en fusion et de fer à l'état liquide. Son atmosphère était remplie de dioxyde de carbone, épais, lourd, incapable d'abriter des formes de vie. Il avait été rejeté par les entrailles de la Terre. Il n'y avait quasiment rien sur cette planète. C'était glauque comme endroit. Beaucoup d'éléments entraient en condensation. C'était un endroit très hostile, même pour la chimie de la roche. C'était une vraie pagaille. À l'origine, notre Terre sans Lune était un monde méconnaissable. À ses débuts, la Terre était un endroit vraiment chaud. En fait, ce premier éon géologique de son histoire est appelé l'Adéen, d'après Hadès, le dieu des enfers, car il y faisait vraiment chaud. Il y avait un volcanisme d'une envergure incroyable, et la planète subissait de nombreux impacts. On devait y trouver beaucoup d'éclairs et de gaz, qui provenaient à la fois des volcans et de la vapeur. À ses débuts, le système solaire n'était guère plus stable. Il était né d'un énorme disque de gaz, de débris et de poussière qui tourbillonnait autour du Soleil qui venait de se former. Au début, notre système solaire ressemblait à une course de patins à roulettes dans laquelle tout le monde file dans la même direction, mais au sein d'un chaos général. Il y avait beaucoup de regroupements, d'accrétions, d'objets projetés vers l'intérieur en croisant d'autres qui allaient vers l'extérieur, d'objets tombant les uns sur les autres et d'autres étant écrasés dans des coins. C'était vraiment le chaos. Sans la Lune, nous ne pouvons faire que des suppositions sur l'inclinaison de la jeune Terre et sur sa vitesse de rotation. Ces deux éléments auraient été déterminants par les multiples collisions d'astéroïdes et de protoplanètes qui ricochaient à travers le système solaire récemment formé. Si vous faites une moyenne de ce qui se passe dans le système solaire, que vous regardez les planètes et les gros astéroïdes, et que vous établissiez une courbe des vitesses de rotation, il semble que la vitesse de rotation typique soit de 8 heures. On peut donc supposer que la Terre avait cette vitesse de rotation avant la formation de la Lune. Ensuite, 10 millions d'années après que notre Terre sans Lune a commencé à prendre forme, il s'est produit une collision massive. Selon la théorie de l'impact géant, largement admise aujourd'hui par les astronomes, une planète de la taille de Mars serait entrée en collision avec la Terre, à une vitesse de 40 000 km/h et selon un angle oblique. Sous l'impact, plus de 70% de la croûte terrestre en fusion aurait été soufflée dans l'espace. Un bras tourbillonnant géant, constitué de plus de 8 milliards de kilomètres cubes de roches enflammées et de métaux légers, a été lancé en orbite autour de notre planète. La force de gravitation des plus gros éléments a commencé à attirer vers eux de plus petites particules. Et une année plus tard, elles s'étaient rassemblées pour former notre Lune.
Les matériaux qui ont été soufflés de la Terre provenaient de la croûte rocheuse. Et c'est de cela qu'est faite la Lune. Lorsqu'on passe à un autre endroit du système solaire, par exemple Mars, et qu'on regarde les météorites qui viennent de la ceinture d'astéroïdes, il y a certaines proportions entre les différents types d'oxygène. Dans d'autres parties du système solaire, ce ratio est très différent de celui que nous voyons sur Terre. Aujourd'hui, nous pouvons partir vers la Lune. Nous prélevons des roches lunaires et nous voyons qu'elles ont exactement le même ratio d'oxygène et d'isotopes que la Terre. Cela prouve que ce matériau est venu de la Terre et cela confirme l'idée de la théorie de l'impact. L'énergie libérée par cette collision géante est équivalente à la puissance de 6 000 milliards de bombes atomiques. Cela équivaut à 1 millier de bombes atomiques par habitant de la Terre. La planète à l'origine de l'impact est censée avoir été formée dans une zone de notre système solaire appelée les points de Lagrange. Ce sont des régions situées à 60 degrés devant ou derrière la Terre, mais à une distance similaire du Soleil. Les débris peuvent rester fixés dans les points de Lagrange pendant 10 millions d'années, bloqués entre l'influence gravitationnelle du Soleil et celle de la Terre. Mais Jupiter a frappé l'impacteur hors de son cours. À chaque fois que Jupiter est passé au-dessus de nous dans son orbite, il a donné un petit coup à cette planète impacteur. Chaque petit coup n'était pas très important. Mais quand on a, par exemple, une voiture bloquée dans un fossé ou dans la neige, comment fait-on pour l'en sortir? On la bouscule progressivement. On la pousse un peu, elle revient. On la pousse un peu plus, elle repart plus loin. C'est ainsi que par une série de petites secousses, on arrive à la dégager. C'est exactement ce que Jupiter a fait avec cette planète impacteur. Et une fois qu'elle a quitté le point de Lagrange, elle n'est plus stable, elle est condamnée. C'est ainsi qu'elle va finalement entrer en collision avec la Terre. Après un cataclysme géant, la partie intérieure du bras de débris éjecté forme un bouquet qui est constitué d'un matériau venu du cœur de fer de l'impacteur. Ce bouquet plus lourd entre de nouveau en collision avec la Terre et est absorbé au centre de la planète. L'impact géant était réellement le plus grand événement que la Terre ait jamais vécu. Maintenant que nous avons un noyau ennemi, cela rend notre planète plus dense et notre force de gravitation plus puissante qu'elle ne le serait autrement. Le cœur en fusion, plus grand, a besoin de plus de temps pour refroidir. La chaleur est accrue et crée des fissures dans la fine croûte terrestre. Il est possible que ce cœur plus important ait permis la création du système de tectonique des plaques, à l'origine de nos continents, une caractéristique planétaire unique dans notre système solaire. Mars était beaucoup plus petite. Elle a donc refroidi plus vite et ne comprend pas de plaques rocheuses. Ce qui est plus grave, c'est que la collision, en frappant la Terre, lui a donné son inclinaison axiale de 23,5 degrés et a accéléré sa rotation, dont la durée est passée de 8 heures à seulement 5 heures. En une année, la Lune s'est formée à près de 23 000 km de la Terre, ce qui est bien moindre que la distance actuelle de 380 000 km. Il y avait une immense lune dans le ciel, 15 fois plus grosse qu'aujourd'hui. Pour avoir une idée de ce que cela donnait, imaginez-la en train de grossir jusqu'à remplir une bonne partie du ciel de ce soir. Et voyez cette lune au-dessus de votre tête, rouge, car couverte de lave en fusion. C'est stupéfiant. Au début, l'attraction gravitationnelle de la Lune était 225 fois plus forte qu'aujourd'hui, car la distance Terre-Lune était beaucoup moindre. Il n'y avait encore aucun océan, mais les forces de marée lunaire étaient 3400 fois plus puissantes. Elle soulevait jusqu'à plus de 800 mètres de hauteur de larges croûtes de roches en fusion, qu'elle laissait ensuite retomber, et ce, 2 fois par jour.
L'inclinaison axiale de notre planète s'est stabilisée grâce à la formation de la Lune, car sa masse agit comme une ancre. Mais la rotation de la Terre a commencé à ralentir, car la gravité de la Lune a provoqué un renflement de marée à la moitié de la planète, qui a fonctionné comme un frein. Disons que la Terre est ce ballon vert, et que voici la Lune. Si la Terre n'était pas en train de tourner, le renflement de marée serait dirigé droit vers la Lune. Mais la Terre tourne très rapidement. De ce fait, le renflement de marée a tendance à être un petit peu en avance. Cela signifie que la gravité de la Lune tire un peu vers l'arrière, le renflement de la Terre, et retarde ainsi sa rotation, même si c'est très léger. Mais le renflement de marée terrestre a aussi une influence sur la Lune. Ce renflement de marée tire la Lune vers l'avant et tente constamment de l'accélérer. Mais celle-ci se refuse d'aller plus vite dans son orbite. Imaginez que vous ayez une fronde et que vous la fassiez tournoyer. Elle s'écarte de plus en plus. C'est ce que fait la Lune. Elle va vers l'extérieur parce qu'elle est poussée sur le trajet de son orbite. C'est ainsi que petit à petit, la Lune s'éloigne. Le balai gravitationnel qu'accomplissent les deux partenaires éloigne la Lune de la Terre à la vitesse d'environ 4 cm par an. Sur des milliards d'années, le phénomène de récession de la Lune a ralenti la rotation de la Terre, qui, de 4 heures pour une journée, est passée à nos 24 heures. Le phénomène de rotation de la Terre, influencé par la Lune, correspond un peu à ce qu'on voit quand une patineuse tourne sur elle-même. Elle ramène ses bras au plus près de son corps, tourne de plus en plus vite, puis écarte les bras pour ralentir. C'est ce que les physiciens appelleraient un moment cinétique ou angular momentum. Mais il s'agit de la même chose. Tandis que la Lune se déplaçait vers l'extérieur, c'est un peu comme si elle écartait les bras et que cela ralentissait la rotation dans tout le système. Et si cet impact géant n'avait jamais eu lieu? Les transformations de la Terre auraient été encore plus sévères que si la Lune avait brusquement disparu. Reconnaîtrions-nous aujourd'hui la Terre si elle n'avait jamais eu de Lune? Et existerions-nous? Si la Lune avait brusquement disparu, la Terre aurait connu des tsunamis sans doute, une modification des courants marins, l'extinction des formes de vie marine et d'éventuelles variations climatiques gigantesques. Mais si la Lune n'avait jamais existé, personne ne reconnaîtrait aujourd'hui la Terre. Sans la Lune, la vie sur Terre serait certainement différente. Il se pourrait en particulier que les humains n'aient jamais existé. Environ 150 millions d'années après sa formation, et avant que la Lune n'apparaisse, il y a donc 4 milliards et demi d'années, la Terre sort de sa phase de fusion et commence à refroidir. La journée ne dure alors que 8 heures. On peut imaginer que tout était accéléré au cours de cette journée de 4 heures et de cette nuit de 4 heures. Les nuits devaient être totalement noires sans la Lune. Une fois refroidie, notre planète devient assez tempérée pour retenir l'eau. La chaleur qui s'échappe du cœur de la planète amène la vapeur et le dioxyde de carbone au-delà de la surface, ce qui crée la couche atmosphérique. L'atmosphère se serait retirée et, avec le refroidissement, des tempêtes de pluie torrentielles auraient permis la formation des océans. Des astéroïdes glacés frappent continuellement la planète, lui apportant une source d'eau importante. Avec un noyau en fusion plus petit et plus froid, il n'y a pas de tectonique des plaques, et donc pas de hautes montagnes, ni de vastes océans. L'eau couvre bientôt presque toute la croûte uniforme de la planète. Nous aurions certainement un niveau de la mer plus élevé et moins de continents. Ce serait un monde différent. Notre planète bleue serait encore plus bleue. Étrangement, malgré toute cette eau, cette jeune Terre sans Lune devait connaître de plus faibles marées. Dirigée seulement par la force gravitationnelle du Soleil, leur amplitude correspondait à 1/3 de celle que nous connaissons aujourd'hui. L'écart entre la marée haute et la marée basse était constant au cours de l'année,
et celle-ci revenait chaque jour exactement au même moment. Cela signifie que les zones intertidales ou zones de balancement des marées seraient plus rapprochées, que les formes de vie seraient moins diversifiées. Et cela aurait peut-être même empêché le passage de certaines espèces de la mer vers la terre ferme. Car c'est dans ces zones intertidales qu'elles ont développé la capacité à vivre aussi bien dans l'eau qu'à l'air libre. Avec une journée de 8 heures, c'est-à-dire 4 heures de lumière suivie de 4 heures d'obscurité totale, la Terre tournait alors sur elle-même 3 fois plus vite qu'aujourd'hui. Et les vents hurlaient en raison de cette vitesse de rotation accélérée. Jupiter, par exemple, est une planète géante qui tourne très rapidement sur elle-même, en 10 heures. Ce mouvement est à l'origine des vents dans l'atmosphère supérieure qui filent à des vitesses terribles de plusieurs centaines de kilomètres/heure. Il provoque aussi des tempêtes stupéfiantes comme les vortex de la Grande Tache Rouge. La Terre, quant à elle, tournait sans doute plus vite qu'aujourd'hui et cela devait générer des vents plus violents, des ouragans ou des tempêtes. Le tournoiement rapide de la Terre à ses débuts a pour résultat un autre effet secondaire d'importance. On pense que c'est la rotation du noyau de la planète, en particulier sa partie en fusion, qui génère notre champ magnétique. Et donc, si la Terre tourne 3 fois plus vite, le champ magnétique est 3 fois plus puissant. Le champ magnétique qui s'étend autour d'une Terre sans Lune détourne en effet les particules solaires de haute énergie, ce qui donne naissance à des aurores encore plus impressionnantes. Mais comme les radiations solaires sont bloquées, il n'en reste plus autant pour déplacer la vie dans la haute atmosphère, ce qui réduit les mutations conduisant à l'évolution. Ce champ magnétique plus fort pourrait avoir ralenti l'évolution de la vie sur Terre. Sans la Lune, la Terre en plein développement souffre de la grande versatilité de son climat. Sur plusieurs périodes de millions d'années, l'axe de la Terre a été tiré et poussé par le Soleil et d'autres planètes. Sans l'effet stabilisateur de la Lune, les conditions devaient être analogues à celles qui régnaient sur Mars. Nous avons appris au cours des 20 dernières années que Mars possède un axe très instable, parce qu'il n'a pas de grande lune. Quand on regarde la planète rouge, on peut voir à sa surface des formations géologiques créées sous différents types de climats, selon l'inclinaison de l'axe polaire. Sur Mars, on voit des lits de fleuves asséchés, des dépôts glaciaires et d'autres formations comme de la glace près de l'équateur. Et tout d'un coup, nous avons compris que le climat avait changé sur Mars. C'est ce qui explique que nous puissions voir ces anciennes caractéristiques géologiques. Comme pour Mars, l'axe de la Terre sans la Lune pencherait et bouleverserait entièrement la planète. Sur une période de millions d'années, notre axe aurait oscillé de façon chaotique. Il aurait été parfois vertical et parfois proche de l'horizontale. Quand il est vertical, la planète connaît des journées de 12 heures. Quand il est horizontal, les pôles sont dirigés vers le Soleil et deviennent des jungles. À cause de ce déplacement erratique de l'axe terrestre, le climat devait connaître de grandes variations, ce qui rendait plus difficile l'épanouissement de formes de vie, puisqu'elles devaient s'adapter en permanence à des conditions différentes, passer de périodes glaciaires à des périodes de chaleur. À quoi ressemblerait la vie sur Terre aujourd'hui si nous n'avions jamais eu de Lune? Des journées courtes, des vents forts et des conditions climatiques différentes auraient sans doute donné naissance à un monde étrange, peuplé de créatures tout droit sorties de l'univers de la science-fiction. La Lune s'est formée il y a des milliards d'années, quand une planète de la taille d'un astéroïde s'est écrasée sur la Terre. Mais si cette violente collision ne s'était jamais produite, si la Lune n'avait pas été là pour stabiliser notre planète, la Terre aurait été un endroit tout à fait différent. À ses débuts, la Terre tournait très vite.
Chaque journée comprenait 4 heures de lumière, suivies par 4 heures d'obscurité. Au long de milliards d'années, la force de gravitation du Soleil et la friction des marées auraient allongé ces journées de 8 heures à 12 heures. Mais c'est encore 2 fois plus rapide qu'à l'heure actuelle, ce qui produirait des climats extrêmes, des tempêtes dévastatrices et des vents très puissants. Si la Lune ne s'était pas formée, nous aurions certainement un environnement très différent sur Terre. Elle tournerait plus vite et nous aurions beaucoup plus de courants d'air, de turbulences, peut-être des tempêtes plus fortes et plus d'éclairs à cause du frottement des différentes masses d'air en mouvement. Dans certains endroits, les vents pourraient atteindre 150 ou 300 km/h. Il y aurait aussi des ouragans démentiels et la Terre verrait ses régions côtières battues par d'immenses vagues. Et sans l'effet stabilisateur de la Lune, la Terre tournerait plus rapidement et balancerait en avant et en arrière. Notre planète souffrirait des ravages infligés par un climat toujours changeant, à cause des changements erratiques de l'inclinaison axiale. Ces différentes régions seraient soufflées par la chaleur, puis couvertes de glace de façon répétitive. Sans la Lune, le niveau d'instabilité axiale est amplifié. Car même si à l'heure actuelle la Terre est stabilisée par la Lune, il y a toujours un léger changement de direction de l'axe de rotation de la Terre qu'on appelle la précession des équinoxes. L'inclinaison de l'axe terrestre est de 23,5 degrés et demi, mais sur une période de 23 000 ans, elle est passée par des variations coniques comme celle-ci. Et si la Lune n'existait pas, ce vacillement serait encore plus imprévisible. Si nous n'avions pas la Lune, la précession ou changement de l'axe de rotation de la Terre serait beaucoup plus lente et provoquerait des variations chaotiques de l'inclinaison axiale. La précession plus lente de la Terre aurait pour effet une plus grande instabilité de l'axe de rotation de la Terre. Sans la Lune, l'axe de la Terre serait comme le sommet qui tourne plus lentement. Il opère une précession, tourne et vacille en formant des cercles coniques plus larges. En ce moment, à 26 000 ans, il y a une zone très stable. Cela va de plus en plus lentement. Durant 40 000 ans, 50 000 ans, peut-être 60 000 ans, et puis on atteint une phase chaotique et tout va de travers. Avec un climat plus menaçant et plus instable, l'évolution sur une Terre sans Lune passe par des phases soudaines d'adaptation et des phases violentes d'extinction. Des formes de vie étranges ressemblant à des champignons ou des espèces végétales deviennent vulnérables du fait qu'elles n'ont pas la mobilité nécessaire pour conserver leur avance sur les changements rapides du climat. Et des formes de vie complexes comme l'homme n'auraient sans doute aucune chance d'apparaître. Les variations climatiques seraient extrêmes et assez rapides. Il serait certainement difficile pour des créatures complexes d'évoluer parce qu'elles ne pourraient le faire aussi rapidement que l'environnement. En revanche, ce sont les organismes primitifs qui prédomineraient et pourraient survivre. La vie bactérienne est capable non seulement de s'adapter plus vite, mais aussi de résister à des environnements extrêmes. On voit des bactéries dans les fonds glacés de l'Antarctique et du Groenland, et l'on en trouve aussi dans les sources d'eau bouillante du parc de Yellowstone. Si une forme de vie complexe avait pu évoluer, elle serait très différente de ce que nous connaissons, étant donné la brièveté des jours, la force des vents et les caractéristiques d'une Terre sans Lune. Ce serait beaucoup plus hostile que maintenant. Avec tous ces vents, ces sons et ces nuages, il serait très dur de sortir de l'eau pour vivre sur la terre ferme. La durée de la vie serait sans doute plus courte, puisque tout irait plus vite. Au cours de la journée, le temps serait limité pour la métabolisation, le gain d'énergie et l'activité. Les organismes devraient être un peu plus intelligents. L'évolution favoriserait les petites créatures corpulentes et les végétaux aptes à résister à de violents ouragans. Il n'y aurait pas de jungle, car celles-ci ont besoin de barrières coupe-vent pour s'épanouir. Et on ne verrait probablement pas de créatures sauter de branche en branche à cause de la végétation plus basse et des grands vents. Je pense que les créatures en général seraient moins grandes, parce qu'il leur serait pénible de tenir debout.
Les arbres aux racines superficielles grandiraient peu. Les palmiers, par exemple, auraient du mal à survivre. Les bourrasques perpétuelles favoriseraient d'autres types d'adaptations. Pour voler, peut-être des membranes permettraient-elles de décoller et de s'élancer dans les airs. Les vents forts incessants rendraient la planète exceptionnellement bruyante. Pour communiquer, les animaux devraient émettre des sons très différents de ceux des hurlements constants du vent. Il faudrait utiliser des sons et des longueurs d'onde différents du bruit d'arrière-plan. Si on possède un récepteur qui réduit ce bruit à zéro, on peut parler ainsi et être parfaitement entendu. Nous serions alors tous des sopranos et notre système auditif serait accordé différemment. Des signaux visuels pourraient être développés pour éviter une surcharge auditive. Certaines créatures développeraient des appendices pour se protéger du vent et aussi communiquer, comme les marins se servent de sémaphores. Peut-être le langage ne se développerait-il pas au profit d'autres formes de communication comme des changements de couleur, d'expression, le langage des mains, qui sait? Même aujourd'hui, beaucoup d'espèces comme les lucioles, les calmars, les crevettes ou les méduses changent de couleur pour communiquer. Les nuits étant parfaitement obscures, certaines créatures pourraient aussi développer des systèmes sensoriels, comme des yeux exorbités favorables à la vision nocturne, ou des dispositifs infrarouges, tels ceux utilisés par l'armée. Ce qui est intéressant, c'est que les êtres vivants pourraient développer des capteurs tellement performants qu'ils décèleraient la lumière stellaire. Ce serait extraordinaire. Tout cela semble décrire un monde brut et trop rude pour abriter la vie humaine. Par chance, la Lune est née et a créé les conditions nécessaires pour que des hommes se développent et prospèrent. Mais notre satellite s'éloigne d'année en année à l'heure actuelle. Cela signifie-t-il que la Terre, à un certain moment, n'aura plus de Lune? À ses débuts, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre était un enfer, un endroit en fusion où ne pouvait survivre aucune forme de vie. Comment une violente collision avec un objet de la taille de Mars, survenue peu après la formation de la Terre, a-t-elle créé les conditions favorables au développement des formes de vie complexes dont nous faisons partie? L'objet a frappé la Terre selon un angle d'impact rasant. Et c'est à ce moment que s'est formée la Lune. La masse de la Lune a empêché les autres planètes de frapper la Terre et de provoquer trop de changements sur son inclinaison. Elle a donc eu un véritable effet de stabilisation sur notre climat. La collision a aussi provoqué une réaction en chaîne de certaines forces qui ont posé les premières bases de la vie. En fusionnant les noyaux de fer des deux planètes, ont permis à cette nouvelle Terre d'avoir un noyau plus important. Dans la collision, une bonne partie de la croûte terrestre a également été brisée. Au cours de cette fusion, des quantités importantes de chaleur ont poussé vers l'extérieur à partir du noyau géant et ont traversé la croûte. Ainsi ont été créées les conditions pour que naisse la tectonique des plaques. Ce mouvement a formé des chaînes de montagnes et les profondeurs des océans. Et l'activité volcanique a provoqué le rejet de gaz qui ont créé notre atmosphère. L'eau s'est installée dans les bassins, formant les océans et laissant les continents au-dessus de son niveau. Mais la vie avait encore du mal à démarrer sur Terre à ce stade. Au cours de leurs 500 000 premières années, la Terre et la Lune ont été bombardées par des débris qui achevaient la formation du système solaire. Même si les formes de vie primitives, comme les micro-organismes et les bactéries, étaient nées dans les premières centaines de millions d'années, elles auraient pu être facilement anéanties par ces objets géants qui s'abattaient sur la Terre. Mais nous avons une preuve de vie qui date de 3,8 milliards d'années.
C'est peu de temps après la fin de l'ère du grand bombardement. Depuis, à cause de la friction de marée entre la Terre et la Lune, celle-ci s'est légèrement éloignée de la Terre, dont la rotation a ralenti pour s'effectuer en à peu près 10 heures. Mais comme la Lune était beaucoup plus proche, les marées des premiers océans terrestres étaient gigantesques. Les marées étaient tellement fortes, elles avançaient à l'intérieur des terres, puis retournaient emplir la mer 2 fois par jour. On avait un grand bassin d'eau qui, quand il se déversait vers l'arrière, charriait tout un tas de minéraux, de sol et d'autres parties de la croûte terrestre vers la mer. Il y avait donc une constante érosion du sol. Il est certain que c'était un environnement unique, qui était sans doute parfait pour le développement de la vie. La zone intertidale entre la marée haute et la marée basse était immense. Les marées hautes déferlaient sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres et refluaient quelques heures plus tard. Pendant les marées basses, les fibres moléculaires ont commencé à se former dans ces immenses zones de bassin. Quand l'eau s'évapore, seules les molécules d'H2O partent. Les dépôts organiques restant dans les flaques deviennent de plus en plus concentrés. On pense donc que la vie s'est formée dans ces petites flaques d'eau. Il y a environ 570 millions d'années, presque 3 900 millions d'années après l'impact géant, les formes de vie venues de l'océan commencent à se déplacer vers la terre ferme et donnent naissance à des espèces complexes. Plus les régions intertidales sont étendues, plus on a des formes de vie diverses. En effet, les espèces qui vivent dans ces environnements peuvent parfois être exposées au soleil et parfois vivre sous l'eau. Après des millions d'années, la Terre paraît avoir atteint un équilibre qui a permis l'évolution d'un écosystème hétérogène, complexe et fragile. Il existe des climats trop uniformes, sans changement de saison, et qui ne permettent pas la création de formes de vie faute de stress environnemental. D'un autre côté, sous des climats trop variables, où les saisons changent tout le temps et où un astéroïde frappe tous les millions d'années, des planètes comme celle-ci tenteraient de faire naître des formes de vie. Mais elles ne pourraient y arriver car les choses changeraient trop vite. Peut-être y a-t-il des situations médianes, et peut-être le système Lune-Terre fait-il partie de cette catégorie, puisqu'il a favorisé non seulement la formation d'une vie primitive, mais une évolution qui aboutit à l'existence de gens comme nous. En même temps que la Lune agit en stabilisateur, elle continue à s'éloigner de nous de 4 cm par an, ce qui ralentit notre rotation. Les spécialistes estiment que notre jour augmente de 2 secondes tous les 100 000 ans. Il y a 1 milliard d'années, nos journées duraient sans doute 26 heures et non 24, ce qui est beaucoup quand on est un paresseux comme moi. On a plus de temps. Comment va évoluer ce partenariat unique Lune-Terre qui a permis à la vie de se développer sur Terre? La Lune va-t-elle simplement continuer à dériver et à fuir l'attraction gravitationnelle de la Terre? Cela se produit à une vitesse tellement lente que l'effet sera assez faible. De longues périodes de temps s'écouleront sans grand changement, aussi longtemps que le Soleil n'aura pas épuisé son carburant et ne sera pas devenu une géante rouge. C'est à ce moment-là que la Terre sera sans doute engloutie, ainsi que la Lune. Et nous rôtirons tous ensemble. Peut-être est-il réconfortant de savoir que dans 5 milliards d'années, le jour où la Terre se rapproche de sa fin, nous ne serons pas seuls. Le satellite qui nous ancre dans le ciel sera là. Cette sphère brillante qui a permis que la vie naisse et s'épanouisse sur la Terre.